Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous. Et aujourd'hui on va parler d'un titre indé qui est sorti chez 404 Graphiques qui s'appelle Âme Augmentée. C'est franchement le meilleur comic que j'ai pu lire cette année, c'est franchement hyper bien. Je vais vous dévoiler dans cette vidéo pourquoi c'est aussi bien et qu'il faut aller vraiment le lire. Âme Augmentée, c'est un recueil qui est sorti chez 404 Graphiques qui fait pas mal d'indés. Ils ont sorti quelques trucs vraiment intéressants ces derniers temps. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font. C'est très cool. Et parmi eux, il y a Âme Augmentée qui est écrit par Ezran Clayton Daniels. Donc c'est fait en 9 numéros, donc voilà, dans un grand format quasiment proche du franco-belge. Donc l'histoire, c'est que Hank et Molly, qui fêtent leur 45e anniversaire de mariage, vont pour cet événement tester une procédure expérimentale, un tout nouveau projet scientifique, qui va leur permettre en théorie de rajeunir. Alors, bien évidemment, si je dis en théorie, c'est que les choses ne vont pas se passer comme il faut, et va découler de cette expérience deux clones de Molly et Hank, et tout l'intérêt va être de suivre toutes les péripéties autour de cette procédure expérimentale et de ces clones générés entre Hank et Molly. Donc par rapport à ce pitch initial, ce qui ressort vraiment de cette histoire, c'est que c'est une histoire qui est profondément humaine, avec des personnages pour lesquels on s'attache très rapidement, que ça soit Molly qui est une chercheuse scientifique qui a finalement pas été au bout de son projet scientifique phare et qui émet quelques regrets. Et puis d'un autre côté, Hank qui a repris le flambeau de son père au niveau d'un personnage de comics qu'il tente d'adapter et qui tente de faire survivre voilà, l'idée de ce personnage sans trahir la mémoire de son père. Voilà, c'est l'idée, et l'idée également c'est de courir après cette quête de jeunesse. Et finalement, ces deux personnages qui, on semble-t-il, au début en tout cas de cette histoire, fait un peu le tour de leur vie, se disent, bah voilà, on a envie de rajeunir, de retrouver notre vie, et finalement, ça renvoie aussi à un miroir qu'on peut avoir, de se dire, bah, on a passé un certain temps de notre vie, on a passé énormément d'années, et est-ce qu'on pourrait revenir en arrière et changer certaines choses. Voilà, c'est l'idée, notamment ils n'ont pas eu d'enfants, alors vous comprendrez pourquoi dans la suite si vous lisez Âme Augmentée, mais ils n'ont pas eu d'enfants, et la question se pose, même une fois qu'ils auront récupéré des corps plus jeunes, d'avoir voilà, des enfants et une famille. Donc il y a cette quête-là, il y a aussi une quête d'identité, qui est très forte dans ce titre, que ça soit une quête d'identité au niveau de soi-même, de savoir qui on est, c'est vraiment hyper fondamental, et la présence des clones est un miroir de ces deux personnages, de voir que on va générer des clones d'eux-mêmes qui en plus ont un niveau supérieur d'intelligence, avec d'autres caractéristiques, ça vous verrez, c'est aussi ça qui est important, qui va vraiment donner cet aspect de miroir, encore une fois, du personnage, et de se dire, bah, ok, mais pourquoi lui, il est mieux que moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Quels sont mes points forts, mes faiblesses? Pourquoi je dois m'accepter comme ça? C'est vraiment une question d'acceptation également. Mais c'est aussi une question d'acceptation sur certains personnages, notamment le personnage de Lina, que je vous laisserai découvrir, d'acceptation du regard aussi de la société, et sur une véritable question de normalité. Quelle est la normalité dans la société? Quelle est la normalité des uns vis-à-vis des autres? Et aussi, qu'est-ce qui nous définit finalement dans la société, et vis-à-vis du regard des autres, et par rapport aux autres, qu'est-ce qui fait notre singularité et qui nous permet, voilà, d'être certes différents, mais au-delà du fait d'une certaine norme, d'être tous différents.
c'est aussi une question d'acceptation des différences. Alors, le personnage de Hank est un personnage afro-américain, le personnage de Molly est un personnage caucasien, donc il y a aussi cette dualité de l'Amérique blanche et noire, qui n'est pas forcément le thème principal, mais qui revient également dans cette acceptation des différences, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment bien fichu, et ça fait écho là aussi à l'histoire même, et ça on l'apprend dans la postface, donc je vous dévoile quelques petits trucs, mais si vous connaissez l'auteur, vous savez que c'est un personnage qui est métis, et qui a dû faire face justement à l'acceptation et surtout la non-acceptation d'une partie de sa famille par l'autre partie de sa famille, et qui a essayé de remettre ça en valeur. Quand on voit, et qu'il dit lui-même que ça lui a pris des années pour faire Homme Augmenté, quand on voit le rendu, ces années ont été vraiment bénéfiques parce que, au-delà du fait voilà, de l'acceptation des différences, du regard de la société, il y a un vrai travail de fond qui est fait pour construire un projet scientifique qui tient la route. Moi qui suis moi-même scientifique, je trouve qu'il y a des termes même, et c'est peut-être une des limites, si je dois en trouver sur ce titre, où des fois on a des termes très scientifiques, très médicaux, qui pour les non-initiés et pour le commun des mortels peut être un peu déroutant. Moi, en tout cas, ça m'a énormément plu parce que je me suis senti direct dans mon élément. C'est vraiment très très bien ficelé au niveau de la partie scientifique, qui fait qu'on peut y croire. Alors, bien évidemment, ce terme de clonage, c'est totalement improbable d'en arriver à ça, mais en soi, tout se tient pour créer justement cet univers. Cet univers, en plus, il n'a vraiment rien à envier aux plus grands artistes. Moi, je trouve qu'il y a un peu de Jean Giraud dedans. Certains parlent de Cronenberg. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de Ito aussi, l'auteur d'horreur japonais, parce qu'il y a certains moments où ça peut être un peu horrifique, sans l'être trop, hein. Franchement, c'est des touches, parce que finalement, on va aller vers un huis clos à un moment, et ce huis clos est très bien géré d'ailleurs, et les relations entre tous les personnages, je trouve, sont très bien traitées. J'ai vraiment une affection pour justement la relation entre Molly et son clone, qui est vraiment superbe et pleine d'empathie et d'humanité. C'est hyper bien fait. Qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est que ça vous retourne. J'ai fini la BD et je me suis dit waouh. Ok, d'accord, donc là j'ai pris une claque. Ok, il va falloir un sas de décompression de 2-3 minutes pour essayer d'assimiler tout ce que j'ai pu lire, parce que je l'ai quasiment mangé en une soirée. Je l'ai lu en 2 soirées, tellement c'était prenant, et tellement ça pose énormément de questions sociétales, comme je vous l'ai déjà dit, mais aussi philosophiques, de savoir à quel point on peut changer sa destinée, à quel point on peut s'accepter ou ne pas s'accepter, justement, et ça pose des questions également éthiques, puisque tout l'enjeu de Âme Augmentée, c'est aussi de se dire on va aller vers un corps plus jeune, mais qu'est-ce que, on fait du corps plus vieux, qu'est-ce que ça donne en termes d'éthique? Est-ce que c'est éthiquement acceptable de se dire on va repartir sur un corps tout neuf, comme si on désacralisait finalement le corps et qui n'était qu'une enveloppe de chair totalement dénuée d'intérêt. Donc il y a une vraie question éthique derrière tout ça qui m'a énormément plu, parce que c'est aussi la base du métier médical, qui est là aussi ultra bien traité. Je pense que le fait qu'il ait passé autant d'années à traiter ce sujet, ça vient également du fait que les recherches en amont sur la partie médicale, sur la partie philosophique, sur la partie éthique ont été faites de manière très minutieuse, et pourtant en même temps avec un certain instinct de livrer juste l'acceptation de soi et les différences, et de puiser justement dans son histoire personnelle. Donc en conclusion, vraiment tout ce mélange fait que y a un liant qui donne juste une pépite en fait à lire. Alors en plus, je trouve que le dessin colle parfaitement à l'ambiance. Alors je vais pas vous spoiler, je vous montrerai pas les clones parce que je pense qu'il faut que vous les découvriez de vous-même. Il y a certains personnages qui sont par exemple le personnage du médecin qui gère
comment dire, ce projet expérimental qui est omnubilé par sa carrière, par découvrir le saint graal de la recherche scientifique, qui peut définir certaines personnes dans ce milieu. Je trouve que c'est vraiment bien fait, et les traits qu'il lui donne, des traits très durs, très cyniques finalement, ça colle vachement bien au personnage. Donc voilà, par exemple, c'est ce personnage-là. Et puis, même, il y a beaucoup de choses qui passent dans le regard qui sont assez incroyables. C'est pas le plus beau dessin de la Terre, c'est pas un dessin très hyper dynamique, mais c'est un dessin qui colle parfaitement à l'histoire. Et encore une fois, je retrouve un peu de Janjiro, alias Mobius, dans le dessin de Clayton Daniels, et c'est vraiment appréciable. Alors je vais essayer de vous montrer autre chose sans vous spoiler. Par exemple, hop, quelques images. Alors je vous laisserai découvrir les clones parce ils sont quand même assez particuliers, c'est ça qui rend l'histoire aussi hyper attrayante. Je pense qu'on peut résumer ce numéro en parlant de pépites, tant dans l'histoire que dans les réflexions qui sont abordées là-dedans, même dans le dessin, dans l'ambiance qui peut être apportée. Tout est réellement bien fait. Comme je disais, la seule vraie limite, ça peut être le côté un peu trop scientifique et trop cortiqué de l'affaire, qui fait que si vous voulez vous détendre, vous n'allez pas forcément lire ça. Par contre, si vous voulez réfléchir et vous poser des questions un peu plus, avec plus de recul et plus philosophique, ce titre, il est vraiment fait pour vous. En tout cas, merci à 404 Graphiques de l'avoir édité. C'est vraiment super. Et je vous invite à le lire. En plus, c'est franchement pas très cher par rapport à tout ce qui est à l'intérieur. C'est pour 26,50 €. Et les préfaces et postfaces sont vraiment intéressants. D'habitude, je les lis pas forcément. Et là, elles nous apprennent beaucoup plus sur l'histoire et également sur l'auteur, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est hyper intéressant à lire en plus. Donc, Âme augmentée, chez 404 Graphiques, pour moi, c'est mon coup de cœur même de l'année. Et voilà les amis, c'est déjà fini. J'espère que je vous ai donné envie d'aller voir Âme augmentée, d'aller même checker ce que fait 404 Graphiques. C'est franchement très cool, c'est un petit label et il faut les pousser parce que c'est vraiment sympa. Bah voilà, on va revenir tranquillement pour d'autres choses. Il y a pas mal de choses à lire ces derniers temps. Là, je suis incapable de vous dire ce qu'on va faire pour la prochaine vidéo. On est un peu en flux tendu, mais on verra bien. Ça sera sûrement du comic, je pense. Et puis, on se dit à très vite. Il y a certains projets qui sont en cours, qui vont arriver, notamment un nouveau live dans pas très longtemps avec la table ronde, mes copains Mister No et GD Comics. Ça arrive très vite durant le mois de juin pour parler de Sean Murphy. Donc voilà, je vous dis à très vite et en attendant, portez-vous bien. Salut! Viens voir le